Si l'hindou vous parle, c'est nez à nez. Il vous prend la laine de la bouche. Il ne sera jamais assez près. Sa tête envahissante et ses yeux hors de propos se calent entre l'horizon et vous. En vous tenant ainsi, il déroule ses phrases. Il déclame. Tout ça pour dire des choses parfaitement insignifiantes. Mais une force étrange le pousse au discours, au sermon, et un simple renseignement prend tout de suite une importance que l'univers doit connaître. Les Indiens du Sud, dans les villages, quand vous restez un moment tranquille, ils sont une dizaine autour de vous, les yeux en ventouse, si près que si vous toussez, vous en blessez 2 ou 3. Si vous parlez, ils trouvent le moyen de se rapprocher encore. L'hindou du Nord déclame. L'hindou du Sud hurle. Ce n'est pas seulement son chant, celui des populations dravidiennes du Sud, qui est exaspéré, ni sa langue. Du français, s'ils le parlent, ils ont ordinairement la ferme conception que c'est une langue de tête, que seulement avec une extrême force dans les affres de la souffrance, on peut espérer extraire plus ou moins du sommet du crâne. Vous voulez toujours lui dire du calme. Voyons, ça va sortir. Mais la rage qui les tient les conduit irrésistiblement.